Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un logiciel. Je vais vous présenter un logiciel pour pouvoir vous permettre de partager des fichiers entre Windows et Linux, ou entre Linux et entre Windows et Linux. Tout est possible, tout est imaginable. Vous pouvez aussi partager avec Mac, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, les Appleiens, les Apple peuvent partager aussi avec les autres machines grâce à ce logiciel qui s'appelle NitroShare. Donc actuellement j'ai installé le logiciel sur ma machine Windows, donc je vous mettrai le lien dans la description pour Windows et Mac pour pouvoir le télécharger, et on va voir tout de suite comment celui-ci s'installe sur Linux. Donc on va aller dans le terminal. Donc ici on va dans le terminal, on le lance tranquillement et on va lancer une paire de commandes. Tac, je vais agrandir la fenêtre pour être tranquillement pas embêté, tout simplement. Voilà, je colle ma petite commande. Voilà, et je vais vous mettre en même temps les commandes que je vais taper. Voilà. Donc voilà toutes les commandes que je vais taper et que vous pourrez retrouver sur la vidéo. Donc là, il demande le mot de passe. Donc l'installation, il va chercher le logiciel directement chez le fournisseur. Il va directement trouver le logiciel chez son fournisseur plutôt. Voilà. Et vous allez tout de suite faire actualiser toutes les recherches. Date. Voilà, on actualise tous les fichiers, toutes les logiciels, toutes les recherches de logiciels, bien évidemment. Donc là, on met un peu à jour tous les logiciels qu'il y a sur Linux et leurs sources, les sources des logiciels. Là où on va aller les télécharger. Donc on a déjà préparé la première et la deuxième commande. Donc là on est sur la deuxième commande que vous voyez. Et après, quand on aura terminé cette recherche de source, on installera notre logiciel NitroShare. Donc par la suite, je vous expliquerai comment ça marche, comment ça fonctionne, tout ça. C'est vraiment très très simple. Et c'est pour tous les utilisateurs, vu l'utilité du logiciel, tout utilisateur lambda peut l'utiliser. Que ça soit la petite personne qui veut partager des photos entre le PC du papa et celui du garçon. Si vous avez besoin de partager des fichiers et que vous en avez marre de prendre la clé USB et d'aller sur un autre PC et de la rebrancher sur un autre ordi, utilisez ce logiciel, vous n'aurez plus vous n'aurez plus à vous déplacer. Vous partagez votre fichier en le mettant sur le logiciel, l'autre derrière sur sa machine le récupère et c'est terminé. Donc on va attendre que ça termine la recherche de source, le téléchargement des fichiers sources. Ces fichiers, normalement, quand on actualise comme ça les sources, vous ne prendrez pas plus de 1 à 2 minutes selon votre connexion à internet. Là, c'est vraiment parce que c'est pas forcément la meilleure connexion internet. Du coup, je vais mettre peut-être un petit peu plus de temps, mais rien de très méchant.
Donc de toute façon, c'est meublé derrière, on va pas s'en soucier. Donc aussi, en allant dans le meublage, je vais vous présenter pendant ce temps-là notre petit OS qui a encore changé, hein, si je puis me permettre. Hein. Nous sommes actuellement sur Element OS, hein, le logiciel. C'est un OS, un système d'exploitation de Linux, encore une fois. Linux, il y a une vaste gamme de systèmes d'exploitation, hein, qui est fournie, et celle-ci est vraiment assez simple et un peu moins gourmande que celle qu'on a eu auparavant. Hein. Zorin OS était vraiment assez gourmande, là Element OS l'est un peu moins. Donc ça reste, on s'approche même presque d'un système Apple, hein, avec son système de fichiers en bas, de raccourcis prédéfinis qu'on va pouvoir cliquer pour aller sur différentes applications. Donc ça reste assez simple, on peut modifier notre petite barre en bas à notre guise, hein, et on retrouve quand même le reste des applications en haut. Toutes les applications sont évidemment à retrouver dans le menu d'application ou dans la barre de recherche quand vous le souhaitez. Donc voilà pour la présentation de Elementary OS. Hein. Si vous, je mettrai un lien aussi pour télécharger Elementary OS dans la description. Et maintenant, on va terminer par la dernière commande. La dernière commande pour installer le logiciel. Voilà, et on installe notre logiciel. Il va l'installer, il va nous demander si on veut l'installer. On répond bien évidemment oui. On va le laisser l'installer tranquillement. Donc là, il télécharge les fichiers et par la suite, il va l'installer. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Là, l'installation va pouvoir commencer. Donc l'installation du logiciel en son intégralité va commencer. Du coup, par la suite, je vais vous présenter comment l'utiliser très simplement. Et même comment on va faire un peu de configuration si jamais vous avez besoin de configurer des configurations particulières. Donc directement on va aller dans application parce qu'on ne l'a pas dans les raccourcis, mais évidemment on va aller chercher dans NitroShare, et là il nous fait une petite introduction au logiciel. Donc le logiciel est très simple d'utilisation. On le retrouve dans notre zone de notification. S'il n'est pas dans la zone de notification, il faut attendre ou vérifier que le logiciel s'est bien lancé. Donc sur Windows, on va le retrouver dans la barre de notification en bas à droite. Mais sur Linux, on va le retrouver différemment. Donc selon l'OS, comme là, ici, il va être en haut à droite. Mais selon les systèmes d'exploitation, il peut se trouver un peu tout partout, en haut à droite, en bas à droite, chez Mint, ou on ne sait où, selon le système d'exploitation. Mais il faut vérifier que sur votre écran, vous voyez le petit logo NitroShare qui va se placer. Donc là, il est ici, et on va pouvoir vérifier tout de suite les réglages. Donc voilà, on est parti dans les réglages. Donc là, le nom de l'appareil. Donc là, ça va être le nom que l'on va voir sur l'autre logiciel de NitroShare qu'on aura installé sur notre machine. Donc après, on a le répertoire où on va recevoir nos dossiers. Donc là, c'est mes documents personnels, donc sur le Linuxien, les téléchargements et NitroShare. Mais on peut le modifier en cliquant sur les trois petits points. On peut modifier le dossier sur lequel on veut qu'il soit choisi. Donc par exemple, dans mes documents, je veux que ça aille dans mes documents, ça va être dans mes documents en choisissant comme ça.
Donc les comportements, comment le logiciel va se comporter selon différents paramètres. Donc par exemple, on va pouvoir permettre à des logiciels d'accéder à l'application pour pouvoir utiliser leurs paramètres. Par exemple, si on veut enregistrer un fichier avec NitroShare, si on veut que, par exemple, Word ou OpenOffice enregistre notre document directement avec NitroShare, on peut le faire. On peut définir ce paramètre pour enregistrer notre document directement sur NitroShare et qu'il envoie à notre partenaire NitroShare sur une autre machine. Démarrer automatiquement après la connexion. Donc après qu'on a démarré la machine, qu'on s'est connecté avec ses identifiants sur la machine, le logiciel peut se lancer automatiquement sans avoir besoin de l'activer, de l'allumer manuellement. Ce qui peut être bien quand vous allez faire dans la journée, quand vous êtes sûr de faire à peu près tous les jours des envois de dossiers sur d'autres machines. Donc après recevoir des fichiers, ça c'est obligatoire, forcément. Si vous voulez envoyer sans recevoir, c'est possible, mais il faut quand même laisser cette option cochée pour recevoir des fichiers. Et écraser les fichiers avec des noms identiques, donc dès qu'on vous envoie deux noms, que vous recevez deux fichiers avec le même nom, il va en écraser un. Donc il va le supprimer. Donc au niveau de la sécurité, il faut éviter de toucher à tout ce qui est sécurité si vous n'êtes pas professionnel ou bien un peu plus expérimenté dans le domaine de la sécurité. Parce que c'est des logiciels qui peuvent aller très rapidement chercher qui peuvent accéder à votre machine très rapidement si vous utilisez ces paramètres. Donc à bon entendeur. Donc dans les paramètres avancés, c'est la même chose. Donc c'est un système de port. Donc pour les moins élaborés, pour les plus adeptes, ces options ne vous servent pas, mais pour les personnes les plus poussées dans le domaine de l'informatique, ces options peuvent leur être utiles. Donc à partir de là, on ne touche plus à rien et on va tester le logiciel directement. Donc on va avant d'envoyer, je suis bête, on va plutôt créer le fichier, parce que je n'ai pas créé de fichier pour l'instant dans ce nouveau système d'exploitation. Donc là, par exemple, on va créer un fichier. Voilà, on va l'enregistrer là, comme là par exemple dans mes documents. On va l'appeler test pour l'instant. On va fermer ce logiciel pour noter. Et on va aller faire clic droit sur NitroShare, envoyer des fichiers. Voilà. Et là, il va nous demander de choisir notre fichier. Donc, on va choisir test. Et on va l'envoyer sur le PC. Donc là, vous voyez l'autre machine que j'ai, auquel j'ai installé ce logiciel est directement reconnu. Et il me dit même le système d'exploitation auquel il appartient. Donc, il sait qu'il va envoyer un système Windows. Donc, comme ça, vous êtes à peu près sûr que votre logiciel fonctionne bien. Et vous êtes sûr, et comme ça, vous pouvez vérifier que vos fichiers que vous allez envoyer va bien être dans la bonne configuration pour le système d'exploitation qui va recevoir. Donc là, par exemple, je fais OK et mon fichier a été envoyé. Et là, vous voyez, on a un historique de l'envoi. Donc là, par exemple, on a le nom de l'appareil qui a reçu le fichier, la progression. Donc si ça a été coupé en plein milieu, on aura aussi un message, mais aussi le statut si ça est reçu ou bien non. Et on peut aussi rejeter l'objet qu'on va recevoir. Donc là, je peux pas rejeter, je peux cliquer sur rejeter, mais ça va pas rejeter vu que c'est pas moi qui reçois, c'est moi qui envoie. Donc on vide le logiciel et voilà. Donc là, c'est notre petit historique. Donc
Voilà, c'est un logiciel très simple d'accès, très facile à utiliser pour tout utilisateur lambda. Hein. Donc il s'appelle NitroShare. Si vous cherchez après ce logiciel, je mettrai des liens dans la description pour le logiciel, mais aussi pour Elementary OS. Si vous voulez le télécharger et l'installer sur une machine, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc dernier petit détail, je tenais à vous préciser que si vous voulez des tutoriels ou un peu d'aide pour utiliser Linux ou pour utiliser des logiciels, que vous avez besoin de logiciels pour faire des choses que vous ne savez pas si les logiciels existent, n'hésitez pas à me les demander, je vous les présenterai sur Linux, bien évidemment, uniquement sur Linux. Hein. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire et laisser un pouce bleu si vous appréciez les vidéos. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous retrouve aussi sur Linux. Allez, à plus!